L'Assemblée générale de la FFMC aujourd'hui. L'Assemblée de la FFMC cette année, mais un peu comme à la tradition, c'est une quarantaine de personnes dans une salle qui viennent entendre un petit peu le bilan de l'année, à la fois un rapport moral, le rapport financier, et puis qui viennent se retrouver aussi dans une atmosphère conviviale. Donc un bilan très intéressant parce qu'en fait, après un début d'année, 6 mois qui ont été consacrés essentiellement à la lutte contre le 80 km/h, on a réussi encore à développer des actions intéressantes qui ont été sur un public plus large, envers nos adhérents, envers le public en termes de sécurité, en termes de conseils aux usagers. Pour cette année, c'est un rajeunissement, vous allez vers les jeunes. Oui, on a réussi à élargir notre panel avec donc de nouveaux membres du bureau qui viendront en fait nous renforcer. Alors rajeunir pas forcément parce que hélas le monde motard n'est pas si jeune que ça. On a une moyenne d'âge qui est qu'on va taire, ce sera plus simple. Mais oui, de nouvelles compétences qui viendront appuyer nos efforts sur l'année qui vient. Beaucoup de formation de jeunes et d'intervention au niveau des écoles. Alors oui, effectivement, au cours des années passées, nous avons fait l'effort de faire former 2 intervenants dans le milieu scolaire. Cette année, on passe à l'acte. Les différents contacts qu'on a pu avoir avec l'éducation nationale, avec la préfecture qui nous suivra peut-être au niveau financement, on l'espère, nous ont déjà permis d'établir des contacts fructueux avec 2 collèges du département. L'un sur Morhange, qu'on va voir prochainement, sur Château-Salins, qu'on va voir dès la fin du mois, et en mars-avril, un collège sur Morhange. 300 enfants. Alors les jeunes disent ça bouge pas trop la FFMC, est-ce que vous allez manifester contre le 80 ? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui doivent mobiliser aujourd'hui ? Alors la FFMC a pour mission de défendre les droits des usagers 2 roues et 3 roues. Quand sa voix n'est pas entendue. Alors, il est intéressant de faire entendre sa voix avant que les décisions soient prises. Sur le 80, on est arrivé un peu tard puisque les décisions étaient déjà prises. D'autres sujets, hélas, risquent peut-être de venir meubler l'actualité. On pense aux zones de circulation restreintes, on pense aux différents contrôles techniques dont on entend parler, on entend pas mal de restrictions qui planent un petit peu sur le monde de la moto. Il faudra qu'on sera là en amont plutôt que de réagir une fois que les décisions seront prises. D'autres actions sont prévues ? Les actions, on va réitérer certaines actions qui ont fait déjà, je dirais, parler d'elles. C'est notamment Motard d'un jour, parce que le problème de l'infrastructure, des dangers des infrastructures est un problème permanent. On reviendra forcément sur ce sujet-là au travers de retours des non-usagers. Et puis aussi continuer un petit peu à travailler sur le domaine de la formation du conducteur, en proposant peut-être des actions sur la formation à la conduite. Motard d'un jour, on peut peut-être y revenir, c'est vous prenez en charge des élus sur un circuit bien déterminé. C'est ça, alors le premier travail c'est simplement déjà d'identifier ces responsables de réseau. C'est pas simple parce que la gestion des infrastructures est un domaine mouvant. Ensuite de les inviter à venir un petit peu découvrir avec nous sur les routes mosellonnes plutôt, l'ensemble des problèmes qui nous sont remontés et essayer ensemble de faire un peu progresser le savoir-faire dans le domaine.